Voilà à peu près. Oh, une vingtaine, excepté que cette année, il s'est ajouté les jeunes. On en avait parlé l'année dernière que c'était un groupe d'oubliés, pas parce qu'ils étaient oubliés, mais on est pauvres. Hein. Alors, on ne peut pas aller chercher tout le monde, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on n'a pas les moyens. On n'a aucune source de revenus, hein, à part le bingo. Alors, à ce moment-là, il faut y aller mollo. Et puis, cette année, on avait dit, ben là, on va essayer de rejoindre les jeunes. Et ils sont assez nombreux. Et dynamiques. On s'est joint à l'école. On a demandé à M. Forgette s'il pouvait nous donner deux personnes responsables pour monter des programmes avec les jeunes. Et il nous a nommé Madame Colette. Okay. Oui, Madame Colette Saint-Laurent, qui a déjà, je dirais, le goût du spectacle et de formation pour les jeunes, dans ce sens-là. Puis M. Doucette, que moi, je me souviens, lorsque j'enseignais avec lui, il aimait la photographie, il aimait... alors, c'est probablement lui qui a envoyé sa femme faire du bénévolat ici, c'est avec nous. On l'apprécie beaucoup, d'ailleurs. Et puis, c'est ça qui est arrivé. Eux, là, ont été libérés pour recruter des jeunes. On pensait que ça marcherait un peu, là, mais ça marche plus que ça. Oui. Alors, Wynne, il est allé les rencontrer. Et puis, il a fait un peu plus que ça, tu sais, comme habituel. Il travaille toujours plus que supposé. Il a décidé qu'il y a toute leur réunion. Oui. Hein? Leur réunion, il allait manger avec eux autres. Et puis, ça a amené des émissions. Nous autres, on avait préconisé d'en faire 6 dans l'année. Mais avant Noël, ils en ont fait 6. Il y en a une de passée. Puis, il y en a 2 autres qui s'en viennent. Pour avant Noël, je pense. Il va y avoir 3 émissions de terminées. C'est quelque chose, ça. Alors, si on ajoute ces élèves-là à qui on voudrait donner le goût de la communication, bien, parmi ces gens-là, ils n'ont pas été oisifs, puis ils n'ont pas fait d'autre chose de mal. Ils ont fait du bien, puis ils ont été intéressés à ça. Il y en aurait peut-être 2, 3 ou plus, je ne sais pas, qui demeureront intéressés par les communications. Bien, alors, je pense que de ce côté-là, on a fait la formation. Même si ça serait seulement qu'une personne. Oui, c'est ça. Oui, qu'on on donne le goût à quelqu'un. C'est bien utile, ça. Alors, si on ajoutait ces jeunes-là, ça nous ferait au moins 30 bénévoles. Et puis, mais là, notre gros problème, c'est la municipalité est très généreuse de nous prêter le local gratuitement. Ça, on le sent et on est bien reconnaissant. Excepté qu'on a demandé un autre local. Alors, avec les projets, l'orientation du canal pour l'an prochain, si on a le local, si la municipalité nous laisse le local qu'on a demandé, bien, on a tout un programme pour correspondre au 75e anniversaire de la ville, qui va être un événement majeur. Mm-hmm. Puis, pour ça, il faudra avoir un endroit. Et puis, la deuxième partie, bien, c'est le point de vue économique. Alors, nous avons fait une demande pour avoir de l'aide. Et puis, si on avait ça, après ça, on dévoilera notre orientation et notre programme pour les fêtes du 75e et surtout pour l'inauguration de notre centre communautaire. Alors, on a des projets en tête. Il ne reste qu'à se procurer les moyens pour l'atteindre. Comme vous dites, bon, le local est petit parce qu'il faut toujours penser que de plus en plus, le canal communautaire est plus performant, de qualité, et que la population demande de plus en plus de bonnes et de grandes émissions que nous ne pouvons pas combler parce que le studio est trop petit. Oui, on n'a pas de perspective du tout. C'est ça. On est collé, ça paraît peut-être pas à la télévision, mais on est collé sur tout. Tu sais. Ça, on est collé les deux genoux ensemble. Là, c'est assez une preuve hein, que ça nous prend d'autres choses. Et puis, je pense que ça va être entendu. Et puis, on a bien de l'espérance. Puis, c'est Noël, pourquoi pas? Ça fait un beau cadeau. Hein? Est-ce que vous avez un petit mot pour... comme toujours, vous êtes là pour épauler tous les bénévoles. Et on sait fort bien que vous êtes là pour nous encourager, que lorsque nous avons des moments de pouvoir qui sont plus bas, là, de déprime, que vous êtes toujours là pour nous supporter. Avec Wayne, bien entendu, vous êtes nos deux... C'est-à-dire que Wayne est vraiment le poteau.
Ah, mais vous aussi. Ben, Noël s'en vient. Ouais, tu me fais des cadeaux, tu sais. Mais oui, ben, je l'ai à cœur. Hein. Je l'ai à cœur, puis je pense que les gens aussi sont satisfaits de plus en plus. Puis si on continue dans la qualité, parce que, tu sais, Wen a toujours été très, très pointilleux là-dessus, qui veut, lorsque quelqu'un, je te donne comme exemple, quelqu'un est en visite ici, il couche à l'hôtel puis il regarde la télévision. Puis si on voit le canal 13 avec une image qui n'est pas comparable à Radio-Canada ou ou aux autres canaux, au canal des sports, hein, bon, alors à ce moment-là, on n'aurait pas la même qualité. Alors moi, je suis contente qu'il a toujours très insisté sur la qualité de l'image et puis le reste, ben, c'est les bénévoles qui le font. Et ils sont dévoués. Je pense que l'année dernière, lorsqu'on a présenté le programme à la ville, le projet à la ville, je pense qu'on a parlé de 3300 heures d'ouvrage, de bénévolat. C'est de l'argent, ça, tu sais. Tu sais le salaire qu'on paye à l'usine pour ce monde-là? Oui. Bon, alors, fais un calcul, et puis on ne pourra pas toujours les garder si on ne leur fait pas un endroit convenable. Puis des outils adéquats. Un petit peu de sous. Un tout petit peu de sous. Ça ne nous en prend pas beaucoup. On est vraiment très, très économe de ce côté-là. De rien faire quelque chose, on sait ce que c'est. Je vous laisse donner peut-être des souhaits pour nos bénévoles. Oui, c'est ça, ça me fait plaisir. Au nom du canal communautaire, du conseil d'administration et de tous nos bénévoles. Je remercie publiquement ces bénévoles-là. Encore ce soir, là, ce sont des bénévoles qui sont ici pour... à l'enregistrement, il fait 25 sous zéro, peut-être qu'ils seraient bien dans leur foyer. Mais non, ils sont ici, mais plus que ça, avec le grand smile, le grand sourire. Et puis, ils m'ont accueilli comme si c'était normal qu'ils soient partis de chez eux venir enregistrer. Alors, il n'y a pas d'argent pour payer ça. Ça, c'est sûr. Alors, à eux, surtout, je souhaite un joyeux Noël et continuer, naturellement. Et à toute la population de Témiscamingue, anglais et français, j'aimerais le dire en anglais, mais j'ai peur que vous ne me compreniez pas. Moi, je me comprends très bien, mais les autres ont de la misère. Alors, je ne veux pas mettre personne mal à l'aise. Je souhaite un joyeux Noël, une bonne année, puis insister auprès des autorités pour que nous puissions avoir l'an prochain un beau grand local pour la 75e ouverture du centre communautaire. Bonsoir. Merci beaucoup, Mme Jolette. On va se quitter. On va aller immédiatement à d'autres invités très spéciaux parce que c'est le temps de Noël. Bien sûr. On va fêter ensemble. Pendant ce temps-là, vous allez pouvoir développer le petit cadeau que je vous offre avec grand cœur. Es-tu sérieux? Oui. À tantôt, tout le monde. Merci beaucoup. Joyeux Noël! Oh, merci, Mère Noël! La distributrice de cadeaux. Tu sais que ça, je porte ça. Oui, des petites broches. Ah, j'en porte un, c'est-tu beau?
vous autres, l'année prochaine. Je pensais que t'avais pas de cassette dans ma film. Ouais, parce que ça, on a oublié de mettre le pays sifflé. Ah ben, ça. Non, mais vous pourrez jouer une demi-heure straight au peloton, ça? Ah, ben, plus que ça. Hey, on a droit 8 heures sans arrêter. Ça, on pourrait jouer, ouais. Mais c'est bien dur, c'est. Mais ça dépend comment que ça paye. Ça va bien, puis t'es bon pour pogner mes signes, tu savais où aller. Et Jeanne est rendue une gros à cette heure ici. Mais celle-là, là, j'ai manqué des petits bouts. Je dois partir de ça. Tout le reste là-dedans. Ah, coupant, là, on a manqué Mélissa. C'est pas professionnel. Il sent que je suis Hey! C'est-tu correct, là? C'est-tu correct? Il y avait trop chaud. Ah! Non, il fait. Ah, bon. On est humain quand on est chaud. C'est le bord de la grève en Ontario. Tirer les vaches, faire cuire les pots, faire cornoyer par les dodos. Et vous, ben, cette nuit, on est là pour ça. Ça va pas bien que c'est commencé. Le père, la mère et puis la parenté sont arrivés, on commence à t'inquiéter. On est humain. Claude, est-ce que tu as vraiment l'esprit des fêtes, là? Ben là, après tout ce que c'est qu'on a entendu, vraiment, là, je suis rendu dans l'esprit des fêtes. Bon! Puis vous autres, la gang? Oui, toujours. Mario Langlois, bienvenue! Merci. En tout cas, on est très contents, hein? Vraiment, Oui. là, c'est une belle équipe que tu as là. Peux-tu nous les présenter? Bien, certain. On va commencer ici avec Bob Major. Et puis, Faut-tu faire un petit salut, Bob? notre joueur de cuillère. C'est notre joueur de cuillère, Bob. Réjeanne, notre joueur de musette.
qui joue très bien à part de ça. Réjeanne Lefebvre. Réjeanne Lefebvre. Il y a Joël Carpentier, je ne me trompe pas. Ça, c'est elle, est toujours là dans nos parties puis à la table des mains. Ainsi que Joanne Côté, Lefebvre Côté, qui tape toujours des mains. J'aime bien. Il y a Jean Major. Il y a le petit Eric. Michel Major. Puis mon guitariste, Renald Côté. Il y en a un qui est assis là, Oui, alors, pour pas et se puis louer. Donald Bruno avec son beau chapeau. Qui a chaud un peu, là. Qui a hein, chaud un Donald? peu avec son beau chapeau. Le oui, chapeau oui. porte un nom? Est-ce que le chapeau a un nom? Non? C'est un gros. Ça va être mon beau chapeau. Comment as-tu trouvé enregistré là, à la télévision? Là? Comment tu as trouvé ça? Ah, moi, j'ai bien aimé ça. C'est mieux que live. Et puis, je dois dire que j'ai fait un gros effort pour amener tout le monde ici. Ça a pris plusieurs coups de téléphone, mais ça a valu la peine. J'aime toujours les avoir avec moi, puis fêter, j'aime bien ça. Donald, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être amélioré quand vous venez ici pour jouer? La salle pourrait être plus grande. Ah, ben j'espère qu'il y en a qui l'ont entendu. Ça, c'est vrai. La salle devrait être un peu plus grande. Ça, je pense que Avec l'air climatisé. Mais là, c'est peut-être un peu demandé. Tout le monde en demander plus, puis on va voir. Un peu moins? Un peu moins, ouais. OK. Exactement, oui. C'est ça parce qu'on ne pouvait pas danser. Hein, c'est ça. C'est ça, Habituellement, vous autres, vous soignez. Oh hein? mon Dieu, oui. Là, c'était juste la moitié de ce que... Parce qu'il m'a fait peur. Hein? Il m'a dit qu'il amènerait 50 personnes. 50 J'ai personnes. dit, On ne savait pas comment les rentrer dans le local. Oui. Mais il faut dire que tu m'avais demandé de venir tout seul, puis moi, le temps des fêtes, je ne fête pas ça tout seul. tu as bien raison. Ça se fête en famille. En tout cas, je vous remercie tout le monde, mais j'espère de vous revoir peut-être l'année prochaine. Ce serait peut-être une chose à faire encore. On verra, Ouais. oui. Peut-être au Téléthon aussi. mais on est pas parti. Ah, ça va continuer après. C'est ça. En tout cas, ce n'est qu'un début pour les fêtes. J'espère que tous et chacun, vous passerez de joyeuses fêtes. Et au nom de toute la gang, on vous souhaite Joyeuses fêtes! On l'appelait Nez Rouge, ah comme il était mignon, le tyranno Nez Rouge, rouge comme le mignon. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait prendre un petit coup. Une fille qui l'entendit pleurer dans le noir. Pour le consoler, lui dit, viens au paradis ce soir. Comme un ange nez rouge, tu conduiras dans le ciel. Avec ton petit nez rouge, le traîneau du Père Noël. Le traîneau du Père Noël. Le traîneau du Père Noël. Bonjour, je m'appelle Caroline. Guillaume et moi sommes inscrits au programme pour enfants amputés de l'Association des amputés de Gap. À l'âge de 6 ans, j'ai perdu mon bras à la suite d'un accident. Aujourd'hui, j'avertis tous les enfants de jouer prudemment. N'oubliez pas,
Repérez toujours le danger avant de commencer à vous amuser. Peu importe la musique que vous jouez, jouez prudemment. Un message de l'Association des amputés de guerre. I'm Gordon Brock, and welcome to another Weeks Around Town. Our show tonight will be talking about wine and winemaking, and my guest tonight is Richard Foucault, who is a winemaker. Hello, Mr. Foucault, and thank you for coming down here. Thanks for inviting me, Dr. Brock. Okay. Now, we'll be talking about wine and winemaking tonight. That's correct. Yes, wine and winemaking is really quite an old activity, isn't it? That's right. I believe it's been around for about 10,000 years. So people have been making wine for about 10,000 years or so. They probably started the custom from our research in the Middle East, where I think they may have stumbled upon it as a way to preserve grape juice in the days before they had refrigeration. That's correct. They probably noticed if they let the wine ferment, the juice would last for much, much longer than it would otherwise, which was an important consideration in the days before they had refrigerations and paper cartons. That's correct. So again, wine's been around for a long, long, long time. Has a number of uses in our society, I think, both as a beverage. It's used in religious ceremonies. And cooking. Used in cooking. Really is almost a part of Western civilization, isn't it? That's correct. It's been around for quite a while. You've been making wine now for about a year and a half. About a year, yeah. That's correct. What made you get into it? Well, basically, the better wines were getting up around $10 and $15 a bottle, and we thought maybe we could make it for a little bit less price. And actually, the wine today, with the equipment I have here, I can make a bottle of wine for about $1.25. And what's interesting about it is that a store-bought wine compared to a homemade wine, there's virtually very, very little difference. If you had a taste test, there'd be very, very little difference. So we thought we'd give it a try, and we've been successful at it. It's not difficult to do, and that's basically the reason why I've started. And again, it's actually quite economical compared to buying the wine. That's correct. And it's a hobby, and it's a lot of fun to do. A lot of fun to do. Guess it's something everybody can get involved with in the house. Anybody can make wine. Anybody can make wine. Definitely. It's that easy. Perhaps we might start by basically reviewing the basic process by which one can brew wine at home. Notice you have various apparatus and tools around here.
That's correct. Basically, what we have to do is we start with the carboy. Now this big container, this big glass container here is called a carboy That's right. in the jargon. And This glass basically- container here. What we do is, the most important step in making wine is to have everything sterilized. And the first step you do is you start by adding a sterilizing solution, which is added to the carboy and rinsed out and cleaned very, very well. It's very, very important that you clean out the carboy and your bottles. So being clean and sterile is very important. That's correct. Or else what will happen if The bacteria will attack the fermentation and it will not happen. So you have to clean it very, very well. so you must be surgically clean almost. That's correct. So the first step is you buy the concentrate and you add it to the carboy and you add water to the carboy to about 70-degree water to about 3 or 4 inches from the top of the carboy. Well, this is the sterilizing concentrate. No, after you That's finish right, that's sterilizing it and you rinse it clean, then you put the concentrate in and then you add regular